La dernière fois, Bitcoin a connu une percée, mais Ethereum non. Cette fois-ci, c'est Ethereum qui prend son envol. Est-ce que cela signifie que Bitcoin va également connaître une percée? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, à n'importe quel moment. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jeremy. Actuellement, je suis au Ritz à Russell Hyman. Nous sommes en plein désert en ce moment et je vous présente cette émission en direct. Pour mon public qui regarde, parce qu'ils sont inscrits sur davincij15.com. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez regarder ces émissions en direct, vous pouvez le faire en vous inscrivant sur davincij15.com. Aujourd'hui, nous allons faire de l'analyse technique et parler de l'actualité. Alors assurez-vous de rester attentif et de regarder jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par le trading, vous pouvez le faire en vous rendre sur 2bitpoint davincij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. D'accord, Crypto King, Sam Bankman et Fry risquent des décennies de prison après le verdict de culpabilité. Eh bien, ce n'est pas une surprise. Le gars est coupable. Heureusement, ça échoue. Je ne sais pas ce qui se passe. Les bêtises n'ont pas fonctionné sur le jury. D'accord, Sam Bankman et Fried, qui dirigeaient autrefois la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, ont été reconnus coupables de fraude et de blanchiment d'argent à la fin du procès d'1 mois à New York. Eh bien, c'est allé assez vite, mais ouais, je veux dire, c'était évident que cet homme était un escroc. Je veux dire, beaucoup de gens ont perdu leur gagne-pain, pas seulement ceux qui ont investi, mais aussi ceux qui travaillaient là-bas. On leur disait, eh bien, tu sais, investis, mets tout ton argent, investis tout. Et c'était tout simplement maléfique. Maléfique. Eh bien, il savait que c'était une escroquerie. Donc ouais, je suis content que cet homme passe du temps en prison. Ouais, espérons que personne ne le tue en prison. Il doit y rester longtemps et réfléchir vraiment à ce qu'il a fait. D'accord, passons à l'analyse technique. Bitcoin a fait beaucoup de mèches frauduleuses. Ici, vous pouvez voir, boum, des mèches frauduleuses. Mais ouais, vous pouvez voir les mèches frauduleuses, n'est-ce pas? Oh, on décolle. Non. Retour dans la fourchette. Nous sommes montés ici encore une fois en sortant de la fourchette puis en revenant. Et c'était comme une horrible montagne russe pour ceux qui ont acheté. Ils sont entrés ici et ont investi tôt. Dans cette fourchette, et ouais, Bitcoin vous complique vraiment la vie. Mais il va décoller. Il doit juste consolider un moment. Si vous regardez cela sur un laps de temps plus long, oui, c'est une situation haussière ici. Vous pouvez voir que ça monte et vous savez quoi? Bitcoin est prêt à partir. Il y a une faible probabilité que nous revenions complètement en arrière à 28 000 $. C'est possible, mais peu probable. Le plus bas que nous pourrions probablement aller serait autour de 32 000 $ avant de rebondir et de monter. Donc si vous êtes fortement endetté, assurez-vous de ne pas être liquidé bien avant les 28 000 $. En regardant Ethereum, il a fait une percée et va probablement retester son. Il est à un niveau inférieur ici et il revient bien sûr pour le retester. Donc Ethereum, laissez-moi juste cacher les rubans parce que c'est agaçant ici maintenant. A fait une percée de sa fourchette et clairement après avoir échoué à sortir de la fourchette ici et a créé quelques bougies de 4 heures au-dessus de sa fourchette. Pas de garantie que c'est un signal de décollage, mais c'est très probable. Ethereum ne rate pas souvent ses mouvements, mais je n'aime pas cette reprise de la résistance de percée. Trop de fois parce que si nous l'avons testé trop de fois, cela signifie que nous allons la briser. Et nous l'avons déjà testé une fois, 2 fois depuis la percée le week-end ici, et il semble qu'elle veuille revenir. Espérons que cela n'arrive pas si nous descendons à l'heure, ce n'est pas bon. Ouais, vous pouvez voir que si nous cassons ce niveau inférieur de 1870, boum, nous reviendrons complètement à la moyenne mobile sur 200 heures, car vous pouvez voir que c'est une rupture, n'est-ce pas? Donc, si vous étiez un peu conservateur avec les corps des bougies,
Vous pouvez voir que cela va jusqu'à la moyenne mobile sur 200 périodes qui se situent probablement autour de 1800 $, là où Ethereum semble vouloir descendre. Si nous cassons la zone de 18,670 environ. Donc espérons que Bitcoin ne fasse pas ça. En regardant la dominance, voyons ce qui se passe avec la dominance. Oui, Bitcoin domine et reste au-dessus de son niveau de percée, qui est le seuil de 52% basé sur la bougie hebdomadaire et sur la quotidienne. Si nous passons en quotidien, vous pouvez voir que ce seuil de 52% était, oui, vous pouvez voir qu'il était résistant, a essayé de passer au-dessus, mais a échoué. Et essayez-le à nouveau, l'a retesté et rebondit sur ce seuil de 52%. Ouais, donc cela va être retesté et certainement. Bitcoin va dominer tous les différents altcoins. Il n'y a pas de si ou de mais à ce sujet. Oui, certains des altcoins ont décollé comme e-gold et ainsi de suite ces derniers temps, mais à la fin, Bitcoin régnera en maître. Donc ne retenez pas, ne lâchez pas votre Bitcoin, car Bitcoin surpassera la plupart des altcoins. Pas tous, je suis d'accord, mais la majorité d'entre eux, autant avoir la majorité de votre patrimoine investi en Bitcoin. Donc je dirais que vous devriez, selon les graphiques, avoir 80% en Bitcoin et 20% en altcoin. Et si vous gagnez de l'argent en prix en Bitcoin, vous devriez immédiatement le convertir en Bitcoin, au lieu de le conserver dans cette altcoin ou de le conserver en dollars. Ainsi, vous savez, Bitcoin, pour que vous puissiez suivre cette tendance jusqu'à 60%, 62, 60% de la capitalisation boursière. Et cela pourrait aller encore plus haut. Cela pourrait aller jusqu'à 90% Jésus. Ouh, ce serait fou. Bien, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je serai de retour demain. Et maintenant que tout fonctionne ici, il m'a fallu un peu de temps pour tout mettre en place, mais j'ai réussi. Et nous ferons des vidéos toute la semaine. Je serai ici jusqu'à vendredi et on se voit demain. Ciao!